Bonjour à vous, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. « Tire-moi de ma détresse, Seigneur, vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Comme vous pouvez voir, on est entouré de saints et de saintes dans l'Église. C'est l'exposition du bienheureux Carlo Acutis, un jeune de 15 ans qui est bienheureux, qui a été béatifié par le pape François à Assise. C'est un jeune qui a fait une exposition par un site Internet qu'on peut aller voir. Et l'exposition, bien, il y a une dame de Châteauguay qui l'a tout sorti. Alors, on a l'exposition avec nous de tous les saints et les saintes et de tous les miracles eucharistiques qu'il y a eu dans le monde et qui sont approuvés par le pape, par les papes, par l'Église. Alors, c'est impressionnant. Demain soir à 19h, elle viendra nous faire une conférence. Il y aura un petit vidéo aussi d'une trentaine de minutes sur la vie du bienheureux Carlo Acutis et il y aura ensuite une présentation des miracles eucharistiques qu'il y a eu dans le monde entier. Si jamais il y a trop de neige, on ne s'en fait pas, parce qu'il paraît qu'il annonce bien de la neige, là. On ne s'en fait pas, il y aura dimanche aussi. Dimanche, après la messe, toute l'après-midi, l'exposition sera ici et Mme Louise Normando sera ici aussi dimanche, toute la journée aussi. On vient vivre l'Eucharistie ensemble. On vient rencontrer quelqu'un. L'Eucharistie, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelqu'un qui vient à notre rencontre. Vous êtes venus à sa rencontre, lui vient à ta rencontre ce soir, par l'Eucharistie, par sa parole. Ouvrons notre cœur bien grand pour accueillir son amour, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. J'offre la messe pour Anis et pour ta famille, Denise. Mercredi, on était supposé de dire la messe pour Anis, mais étant donné que les prêtres du diocèse ont une formation obligatoire en lien avec les abus dans l'Église. C'était mercredi toute l'après-midi, alors on n'a pas pu dire la messe, mais je reprends maintenant la messe pour Anis et pour ta famille. Accorde à tes fidèles, Seigneur, nous t'en prions, de s'appliquer comme il convient à la préparation de Pâques, que la pénitence imposée chaque année à notre corps porte en nous tous du fruit pour nos âmes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra et il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu? Et non, pas plutôt à ceux qui se détournent de sa conduite et qu'ils vivent. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le réponsons. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Faute, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou,
il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là et devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, il y a deux choses qui me viennent en tête en lisant les lectures qu'on vient de lire, les lectures de la parole de Dieu. Première chose qui a attiré mon attention, c'est l'acclamation à l'Évangile. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Pendant le temps du carême, là, c'est un temps, Jésus, que je viens prendre avec toi pour que tu viennes un peu comme un médecin, que tu viennes me guérir, puis que tu viennes me purifier. Ce n'est pas quelque chose qui est souffrant ou qui est... Non, c'est un cheminement spirituel. On marche avec Jésus. Jésus, c'est notre ami. Puis il marche avec nous. Il est toujours présent avec nous. Là où on va, là où on est, il est avec nous. Alors Jésus, pendant ces 40 jours de carême, vient purifier ma manière de penser, ma manière de voir la vie, mon esprit. Un esprit, c'est quoi? C'est mon intelligence, c'est ma volonté, c'est ma mémoire. Viens purifier tout ça, Seigneur. Peut-être que des péchés, des fois, que j'ai faits dans le passé ou que j'ai vécu, peut-être des blessures dans le passé, d'une personne qui m'a fait du mal ou tout ça, Seigneur, viens purifier mon esprit. Ça veut dire, viens purifier mon intelligence, ma mémoire, tout ce qu'il y a pu y avoir dans mon passé. Tu sais, quand j'étais jeune, puis tout ça, puis ma mère m'aurait fait telle chose, mon père m'aurait fait telle chose, ou un voisin m'aurait fait telle chose, puis ça m'a blessé. Jésus, là, balaye tout ça, là. Souffle sur moi, souffle ton Esprit Saint sur moi, puis viens guérir tout ça. Viens guérir tout ça. Je veux arriver à Pâques, là, avec un cœur nouveau. Je ne serai pas parfait à Pâques, mais j'aurais fait peut-être un petit pas de plus. Mais pour ça, il faut donner la permission au bon Dieu. Il faut donner la permission à Jésus d'agir. Si on ne dit pas, bien, il ne le fera pas. Mais si on lui donne la permission, on dit, oui, Jésus, je te donne la permission, viens dans mon cœur, là, puis viens faire le ménage dans mon cœur. Dans mon esprit, dans ma manière de voir la vie, dans ma manière de voir les choses, tout mon esprit. Viens purifier tout ça. Par ton Eucharistie, en lisant l'Évangile aussi, on apprend comme à penser comme Jésus, à voir les choses comme Jésus, à aimer comme Jésus, à prier comme Jésus. Alors, voilà le premier point. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Première chose. Deuxième chose, c'est un point un peu plus théologique. Mais c'est un point qui est très important qu'on comprenne, je pense, pour que les gens ne vivent pas toujours dans la peur de la mort. Je connais des gens là, qui ont tellement peur de mourir, là, tellement peur de faire un péché, là, que la peur de la mort, puis je vais peut-être aller en enfer, tout ça. Dans la première lecture, c'est un texte majeur que les théologiens, dont saint Thomas d'Aquin, a utilisé pour nous parler des derniers moments de notre vie. C'est à la page 72 de votre prion en Église, Ézéchiel,
le dernier paragraphe en bas, à la page 72. « Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. » Saint Thomas d'Aquin a compris ça, lui. Il dit, si tu meurs en état de péché, tu sais que tu as fait du bien là, durant ta vie, mais tu meurs en état de péché, grave. Bang, enfer, c'est fini, ton chien est mort. C'était la manière de saint Thomas d'Aquin de comprendre les choses. C'est avec ce texte-là que saint Thomas d'Aquin s'est inspiré de la théologie. Et ça a été la théologie pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, et sainte Faustine, elles ont été un peu plus loin au niveau de la théologie dans leur manière de comprendre le moment de notre mort. Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus et sainte Faustine ont dit non. Même à l'heure de notre mort, il y a un temps qui nous est donné par Jésus. On arrive devant Jésus et là, c'est là que ça se passe. Toute personne qui meurt se présente devant Jésus. Jésus nous apparaît. Et là, toute notre vie circule devant lui. Et si on accepte sa miséricorde, à ce moment-là, le ciel est ouvert. Si nous, on refuse la miséricorde de Jésus, qu'on s'enferme sur nous-mêmes, bien c'est ça l'enfer. C'est quand je me ferme sur moi-même et que je refuse Dieu, je ne veux pas vivre en sa présence, je ne veux rien savoir, ma vie, je ne regrette pas ce que j'ai fait, je me referme sur moi-même. C'est ça l'enfer. Alors, la théologie que sainte Thérèse d'Enfant Jésus, sainte Faustine sont venues nous donner, sainte Thérèse d'Enfant Jésus, docteur de l'Église quand même, vient un peu en contrepartie, vient éclairer un peu notre manière de quand on va mourir. C'est pas parce que tu meurs en état de péché grave que tu vas aller en enfer absolument. Je m'explique. Je cite le saint curé d'Ars. Le saint curé d'Ars, à un moment donné, une des dames de son village, son fils s'est suicidé en sautant en bas du pont. Elle va voir le curé d'Ars. Elle dit, ça y est, mon enfant va aller en enfer, ça n'a pas de bon sens, puis il est mort en état de péché. Puis il dit, madame, savez-vous vraiment ce qui s'est passé entre le pont et l'eau? Vous ne le savez pas. Il a pu demander pardon à Jésus de ce geste. Il a pu avoir le regret complet et total. Vous ne le savez pas. Je finis par une histoire vraie. J'étais chez les Capucins. Et il y a un frère, le frère Sylvain, qui vit encore, c'est un jeune, il a à peu près mon âge. Il part de Québec, du couvent de Limoilou. Les Capucins vivaient aussi, on avait une maison à Limoilou. Il part, puis il prend le parc pour s'en venir au lac Saint-Jean. C'est la nuit, il neige, il est en auto. Puis il prend des tournants comme ça, puis il n'allait pas trop vite. Un orignal passe, mais gros, là. Et j'ai mis les freins. Il dit, le temps s'est arrêté. Jésus lui a dit, Sylvain, penche-toi. Là, il dit, je suis fou. Sylvain, penche-toi. Il s'est penché en dessous du volant. Sylvain,
regrettes-tu tous les péchés de ta vie? Ah, il dit, ah oui, Jésus, je regrette tellement. Il dit, fait que Sylvain a dit son acte de contrition au complet. Et ensuite de ça, là, il y a eu l'impact. Il n'est pas mort. Il nous a dit, je vous le jure, je vous le dis, le temps arrête. Hey, pour dire un acte de contrition, puis pense à tous les péchés de ta vie, là. Regrettes-tu tous les péchés de ta vie, là? Oui, oui, Jésus, puis je regrette. Il a eu le temps de dire son acte de contrition. Pourtant, là, entre l'impact et l'orignal, c'est une fraction de seconde. Alors, c'est là que ça m'a fait un peu comprendre ce que Thérèse l'Enfant Jésus veut dire. Ce que Sainte Faustine veut dire en disant que le Seigneur est tellement miséricordieux que même au moment, à l'heure de notre mort, il nous donne le temps aussi de se tourner vers lui. On appelle ça le jugement particulier. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Le jugement particulier et le jugement universel. C'est des termes un peu théologiques, mais le jugement particulier, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est pas dire, m'a fait tous les péchés de ma vie, puis quand je vais mourir, ouais, le temps masse va vous convertir. Non, c'est pas ça. Mais le Seigneur est tellement bon, tellement bienveillant avec nous, qu'il fait tout pour nous avoir avec lui dans son royaume. Que même à l'heure de notre mort, il y a un temps, mystérieusement, il y a un temps où il nous laisse le temps de choisir entre « Oui, Seigneur, j'accepte ta miséricorde » ou « Non, Seigneur, je ne veux rien savoir de toi ». Alors, ça peut nous... En tout cas, moi, quand j'ai reçu cette histoire-là du frère Sylvain, ça m'a tellement fait de bien. Je me dis, hey, Seigneur, tu es tellement bon, là. C'est quelque chose. Tu nous donnes même le temps. Quelqu'un n'aurait pas le temps de se confesser, puis qui aurait mené une belle vie toute sa vie, puis qui aurait fait un péché grave juste avant de mourir, bang, ça finit là. Ça n'a comme pas de bon sens. Mais avec ce que Thérèse, l'Enfant Jésus, et Sainte Faustine, ce qu'ils sont venus nous dire, je pense que c'est la manière de penser maintenant de l'Église. Si Jean-Paul II a accepté Sainte Faustine et Thérèse l'Enfant Jésus comme docteur de l'Église, c'est pour nous venir nous montrer que tout n'est pas terminé à l'heure de notre mort. Le temps arrête pour qu'on prenne le temps face à Jésus de dire, regarde Seigneur, là, il y a un moment de vérité qui se fait à ce moment-là. Ça, je pense que c'est vraiment la manière de l'Église de penser. C'est la première lecture qu'on a lue, qui paraît sévère. Saint Thomas d'Aquin pensait plus comme ça dans les débuts, mais aujourd'hui, on a plus tendance à dire que non, à l'heure de notre mort, le Seigneur nous laisse un temps pour se tourner vers lui. Il se passe quelque chose. Quoi? On ne le sait pas, mais on sait qu'il se passe quelque chose avant ce fameux passage. C'est encourageant pour nous. La bienveillance de Dieu, la bonté du Père pour nous. Si jamais il y en a qui veulent en savoir plus sur ce sujet-là, viennent me voir après la messe. Il y a un site Internet d'un théologien qui donne 1 heure quasiment de cours de théologie sur ce sujet-là. C'est à M. Arnaud Dumouche. Oui, c'est ça. Très, très, très intéressant. Et avec des textes de la parole de Dieu, avec des textes du magistère de l'Église, vraiment très, très bien. Arnaud Dumouche.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Anis, pour sa famille aussi, pour Denise. J'offre la messe aussi pour Micheline Roy. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons. C'est par lui que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous rendre à la vie dans la puissance de ton amour par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il la donna et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. En premier lieu, que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux saints, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne. Le corps du Christ.
Pour ceux et celles qui veulent venir, demain, toute la journée, l'église sera ouverte à partir de 10 heures pour l'exposition de Carlo Acutis. Madame Louise s'est proposée de venir toute la journée demain et dimanche, étant donné qu'il annonce de la neige. Demain, alors ceux-là qui veulent venir dans l'avant-midi, c'est possible aussi. Sinon, si ça circule bien, nous, on va être ici demain soir à 19 heures. Un beau temps de retraite spirituelle avec une vidéo de Carlo Acutis d'une demi-heure sur un écran géant, sur sa vie. Même sa mère nous parle dans le vidéo, sa mère qui parle quand même bien français. Ensuite, il y aura l'explication de l'exposition que Carlo Acutis a fait. Si elle veut recevoir le sacrement du pardon, ça sera aussi demain soir, la soirée pour ça. Il y aura l'abbé Clément Lafitte qui sera ici de Châteauguay et moi aussi je serai disponible pour le sacrement du pardon. Dimanche, si vous ne pouvez pas venir samedi à cause de la neige ou de raisons personnelles, dimanche, après la messe, durant tout l'après-midi, l'église sera ouverte, Madame Louise sera là aussi. Moi, par contre, après la messe, je vais rester un petit peu, peut-être jusqu'à 12h30, 1h moins quart. Après ça, je devrais partir. Mais Madame Normando sera ici toute l'après-midi s'il y en a qui veulent visiter l'exposition avec des explications des panneaux. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Prions le Seigneur. Que la nourriture sainte de ton sacrement nous renouvelle, Seigneur, qu'elle nous purifie de nos anciennes manières de vivre pour nous faire participer au mystère du salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain ou dimanche.